Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est très importante si tu as envie de créer une marque e-commerce, parce que la question que tu te poses en premier, finalement, c'est quel produit lancer. On entend souvent dire qu'il y a des produits qui sont winners et qu'il y a des produits à plus fort et moins bon potentiel. Et dans cette vidéo, on va regarder ensemble quels sont les critères d'évaluation pour un produit. Et tu comprendras bien que finalement, c'est peut-être pas tant le produit qui est important, mais c'est peut-être l'évaluation et comment tu analyses ton produit par rapport au marché. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter un tableau. Et ce tableau, je vais te l'expliquer. On va voir ensemble, critère par critère, comment est-ce que tu vas pouvoir analyser ton produit avant de lancer ta marque pour garantir une marque qui est rentable, viable sur le moyen long terme. À savoir, ce tableau, c'est un tableau que j'utilise moi personnellement pour mes propres marques, mais aussi au sein de mon programme, la BWA, et c'est exactement le même tableau que mes élèves utilisent. Donc les amis, je vais prendre mon ordinateur et on va parler critère par critère pour que toi aussi, tu puisses correctement analyser ton produit pour bien créer ta marque e-commerce. Donc pour ça, je vais prendre mon ordinateur et j'ai envie de vous montrer ma méthode et ma grille d'évaluation. La première chose à comprendre pour évaluer un produit, on va l'évaluer avec 3 notes différentes, d'accord? La première note, c'est 0, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas ce critère. La deuxième note, c'est 1, c'est-à-dire que c'est moyen, c'est ni oui ni non, on est un peu entre deux ou peut-être un petit peu tu ne sais pas. Et la troisième, c'est la note de 2, et c'est-à-dire qu'il remplit tous les critères. Donc tu te souviens, 0, 1 et 2. Et là sur la grille d'évaluation que je vais te présenter, il faut bien comprendre que plus la note est élevée, plus ce produit est intéressant à lancer directement pour créer ta marque. Donc voici le tableau. C'est un tableau qui est très simple que tu vas pouvoir reproduire tout simplement de ton côté et tu vas pouvoir mettre le nom de ton produit et ensuite on va avoir tous les critères qu'on va évaluer. Et on va commencer ensemble par le critère numéro 1, c'est l'impact. Quand je parle d'impact, c'est quel est l'impact que ce produit a dans la vie des gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'impact est fort dans la vie des gens, plus ce produit a un potentiel. Et quand j'entends par impact, c'est est-ce que ce produit résout un vrai problème chez la personne, donc ton avatar client. Est-ce qu'il crée un vrai changement de vie, un avant-après? Je te prends l'exemple de l'acné, par exemple un produit où tu as énormément d'acné et après application 3 mois, peut-être que tu n'as plus d'acné. Donc est-ce que ce produit a un vrai impact avant-après? Et le dernier critère pour bien comprendre l'impact, c'est de te poser la question, est-ce que la personne ressent un manque dans sa vie sans ce produit? Donc ce que tu peux faire, c'est te poser, c'est de réfléchir. Tu peux demander aussi à ton ami ChatGPT pour lui poser des questions. Et tu te poses la question, est-ce que ça a 0 impact? Est-ce que l'impact il est moyen ou est-ce que l'impact il est colossal? Est-ce qu'il est primordial? Et là, tu vas pouvoir noter ton produit en 0, 1 ou 2. On passe maintenant au critère numéro 2, la valeur perçue. Et ça, c'est très important. Est-ce que mon produit fait cher visuellement? Est-ce que je peux le packager dans une offre spécifique, avec un packaging spécifique? Est-ce que quand je parle de la problématique, du coup, on justifie finalement le prix du produit? Je te prends par exemple un iPhone qui aujourd'hui a plus de 1000 €. La valeur perçue d'un iPhone est bien évidemment Apple, parce qu'on a la marque, on a aussi la qualité du produit, on a la technologie du produit, on a le design du produit. Tout ça fait qu'on a une haute valeur perçue du produit. Ce que tu peux aussi te poser comme question, c'est est-ce que le prix paraît logique par rapport à ce qu'on voit et par rapport à l'impact que ça a dans la vie des gens? Ce qu'il faut surtout réfléchir, c'est pas est-ce que l'objet en soi et les marges que tu es en train de te faire sur le produit sont cohérentes, c'est est-ce que les gens sont prêts à mettre autant d'argent dans un produit parce que ça leur change la vie. La valeur perçue, elle est très très importante sur ton produit. Et peut-être tu te poses la question, si tu as un produit qui est plus classique, tu vas te dire oui, non mais moi mon produit il est un peu plus classique, il n'a pas vraiment de valeur perçue qui est énorme et je peux pas le vendre trop cher. Là, la question c'est est-ce que grâce au branding, grâce au storytelling, grâce à tout ce que tu vas créer autour, tu arrives à augmenter cette valeur perçue. Et je te promets qu'avec un bon storytelling, un bon branding, un bon packaging, on augmente directement la valeur perçue du produit et du coup, par défaut, le prix de vente. Troisième critère, j'appelle ça la simplicité. La simplicité, c'est est-ce que ton produit et le problème qu'il vient résoudre chez ton avatar client est simple à comprendre.
Est-ce que le produit, il est compréhensible en 5 secondes, en l'espace de 2 phrases? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu te lances, que tu lances ta première marque et donc que tu dois te mettre à travailler sur plein de choses en même temps, tu dois apprendre à vendre, tu dois apprendre à faire des publicités. Si ton produit il est très compliqué, si ton produit il nécessite de l'éducation chez ton audience pour leur faire comprendre de comment ça fonctionne sur eux, dans leur vie, etc., plus c'est compliqué à faire comprendre, plus ça va être difficile à vendre. Donc pose-toi la question, est-ce que mon produit il est simple à comprendre? Est-ce que le problème qu'on vient résoudre est simple à comprendre? Et est-ce que j'arrive à l'expliquer en 5 secondes ou en 2 phrases? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le but du marketing, c'est pas de convaincre les gens qu'ils ont besoin de ton produit, c'est de leur montrer quelque chose où eux-mêmes se perçoivent qu'ils ont besoin de ton produit. Et ça, c'est une nuance qui est très très importante. 4e critère d'évaluation, ça va être est-ce que ton produit est léger? En effet, on va parler du poids du produit. Le poids du produit, c'est un critère qui est important, surtout quand tu te lances et que tu n'as pas beaucoup de budget au début. Pourquoi? Aujourd'hui, les frais de livraison, que ça parte de la France, de la Suisse, de la Belgique, de la Chine, de la Turquie, peu importe, tous les frais de livraison augmentent petit à petit. Et donc, plus ton produit est léger, moins élevés seront les coûts de livraison. Et quand je dis un produit qui est léger, si c'est ta première marque e-commerce, moi je te recommande d'avoir un produit qui se vend en dessous de 500 grammes. Maintenant, si tu as un produit qui est plus lourd, en effet, il n'y a pas vraiment de problème parce que tes coûts de livraison seront plus élevés, mais ton prix de vente sera aussi plus élevé. Mais pour un premier produit, moi je te recommande quand même de débuter avec un produit qui est pas trop lourd et qui est plus facile à transporter. 5e critère, est-ce que ton produit est déjà vendu? Quand je dis déjà vendu, c'est est-ce qu'il y a déjà ou pas de la concurrence sur le marché? Contrairement à ce qu'on pense, on a peut-être l'impression que quand il y a beaucoup de concurrence, c'est pas bien parce qu'on peut pas se faire notre place. Alors attention, quand il y a énormément de concurrence, en effet, c'est plus difficile de se faire une place parce que les coûts publicitaires sont plus élevés et du coup, toi, tu vas débuter sur un marché où tu devras mettre plus de budget en publicité. Mais s'il y a déjà des concurrents sur le marché, c'est une bonne chose parce que l'ensemble de tes concurrents sont là et éduquent déjà le marché sur le produit et désensibilisent les gens sur l'envie d'avoir un produit comme ça dans leur quotidien. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ton produit est déjà vendu ou pas. Si dans le cas contraire, ton produit n'est pas du tout vendu, moi je me pose généralement 2 questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas vendu? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des marques qui ont essayé de le vendre mais finalement ça ne fonctionnait pas pour X ou Y raison et donc il y a une barrière à l'entrée que peut-être toi tu ne te rends pas compte? Et autrement, je me dis peut-être qu'on est précurseur d'un marché, mais généralement, je te rassure, c'est assez rare d'être précurseur sur un marché, à moins que tu développes un produit de A à Z et que tu es en mode start-up, etc. Mais généralement, tous les produits se sont un petit peu déjà faits. Mais bon, là, l'objectif, c'est de regarder ce que fait la concurrence, quel type de contenu ils créent, quels sont les angles marketing, quels avatars clients ils ciblent et comment est-ce que finalement ils arrivent à vendre. Et là, ça te demande plus de l'analyse, analyser le site, analyser les publicités, etc. Et là, tu dois bien évaluer et regarder l'intégralité du marché. 6e critère important, est-ce que ton produit est validé par les données? Quand j'entends validé par les données, quand tu auras fait le point précédent que je t'ai dit où tu dois regarder ta concurrence si le produit il est déjà vendu, ce que j'appelle validé par les données, c'est de trouver des marques qui vendent déjà le produit. Est-ce qu'elles ont beaucoup de publicité qui tourne? Parce que plus elles ont de publicité qui tourne, plus ça veut dire que le produit il fonctionne. Notamment quand tu fais de la publicité sur Facebook, et ça c'est très simple, tu peux aller sur bibliothèque de Facebook, c'est 100% gratuit, tu copies-colles le lien du site et tu regardes combien il y a de publicité qui tourne. L'autre point qui est intéressant pour savoir si ton produit est validé par les données, c'est que tu vas pouvoir utiliser ton ami Google. Ton ami Google, tu vas pouvoir aller par exemple sur Google Trends, qui est aussi un outil gratuit et mis à disposition par Google. Et là, tu vas pouvoir taper par exemple maillot de bain dans la barre de recherche. Et là, si tu tapes maillot de bain dans la barre de recherche, tu vois que la saisonnalité, elle commence à monter en avril et qu'elle commence à redescendre vers juin, juillet. Et là, tu sauras par les données précisément qu'il ne faudra pas lancer tes maillots de bain au mois de juin parce qu'on est dans la pente descendante. Donc ce qui est important, c'est de regarder les données et tu comprendras vite si tu suis ma chaîne que pour créer sa marque, c'est super important de regarder les KPI et les données. On ne crée pas une marque sur la base d'émotions, sur l'émotion de vouloir un produit ou de créer quelque chose. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner directement, à liker la vidéo et aussi, si tu as des commentaires, n'hésite pas, tu peux me les mettre juste en dessous, j'y réponds avec grand plaisir. Si tu as des idées de produits, si tu n'arrives pas à évaluer ton produit, j'y réponds avec grand plaisir et si jamais, n'hésite pas à m'écrire en privé sur Instagram, je réponds absolument
absolument à toutes vos questions. Maintenant, on passe au 7e critère. C'est est-ce que ton produit est taillé simplement? J'entends par là, est-ce que tu as peu de variantes de produits? Est-ce que tu as des tailles? Est-ce que tu as des couleurs? Est-ce que tu as des formes différentes? Pourquoi? Parce que si tu as un produit qui a beaucoup de tailles, beaucoup de couleurs, beaucoup de variantes, ça fait que tu vas avoir beaucoup de stock, d'accord? Et plus on a de stock, plus ça veut dire qu'on doit investir de l'argent pour commander son stock, mais aussi ça te demandera un petit peu plus d'argent pour tester ton produit en publicité. Et si tu débutes, je pense que tu n'as pas un gros budget et donc c'est très important. C'est un facteur qui est non négociable, c'est est-ce qu'on a beaucoup de tailles? Et ça, c'est généralement ce qui se passe par exemple dans le textile. Peut-être que tu veux faire du XS au 2XL. Imagine, ça te fait déjà 6 tailles, si tu as 4 couleurs et en plus de ça, tu as 4 produits, ça te fait énormément de variantes. Donc, moins tu as de produits, moins tu as de variantes de produits, plus c'est simple pour te lancer. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vous parle énormément sur ma chaîne YouTube, c'est de débuter ta marque en monoproduit, c'est-à-dire de lancer un site avec un seul produit au départ, en tout cas si tu le peux, parce que ça va te permettre de condenser tes objectifs et de condenser ton budget, tes efforts sur un seul produit, tester le marché avant de développer ta marque. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que plus tu vas faire la publicité, plus ta marque va commencer à rouler, plus tu vas faire de bénéfices, plus tu vas pouvoir réinvestir aussi dans d'autres produits, dans d'autres gammes, etc. Mais au début, essaye de rester focus. 8e critère d'évaluation. Est-ce que visuellement, mon produit est attractif? J'entends par là, est-ce que ton produit, tu arrives visuellement à créer des contenus qui sont attractifs? Est-ce que tu arrives à montrer des avant-après? Est-ce que si tu le mets dans des mains d'influenceurs ou de créatrices de contenu, on arrive à faire ressortir le produit? Est-ce que ton produit ressort? C'est-à-dire le packaging, la couleur, quand on le porte? Est-ce que c'est des bijoux? Est-ce que c'est des vêtements? Et ça, c'est important de le comprendre parce que plus tu as un produit qui est attractif visuellement, que ce soit en photo ou en vidéo, plus facilement on va pouvoir le faire ressortir dans le marketing. Et ça, c'est non négociable. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, l'attention des gens, elle est courte et plus tu as un produit qui est reconnaissable rapidement et qu'on comprend ce qu'il fait rapidement dans la vie des gens, plus ce produit a un fort potentiel. Et bien évidemment, peut-être que tu te poses la question parce que tu te dis oui, mais attends, mais moi j'ai pas créé de contenu, etc. Moi, ce que j'ai envie que tu fasses pour ce point d'évaluation et ce critère, c'est que tu te poses la question. Est-ce que je peux créer des visuels attractifs? Est-ce que je peux le mettre en valeur d'une manière attractive? Et ça, pour le coup, je t'invite à aller voir aussi sur Instagram, sur TikTok, sur la bibliothèque Meta pour voir un petit peu ce que les marques concurrentes, elles font, comment elles arrivent à faire ressortir le produit. On passe maintenant au 9e critère. Ce critère, il est très important. Il jauge les KPI, donc la data, mais aussi ton appréciation personnelle et finalement qui tu es, ton échelle de valeur. Ce point-là, ce 9e point, ce 9e critère, c'est est-ce que ce produit a un fort potentiel de marque? J'entends par là, est-ce que tu te dis que autour de ça, tu peux créer une marque? Est-ce que tu pourrais ajouter d'autres produits? Est-ce que tu peux créer une communauté? Est-ce que tu pourrais revendre ce produit plusieurs fois? Est-ce que tu arrives à créer une marque et pas juste créer une boutique qui vend un produit? Et ça, en effet, toutes les datas que je t'ai données sont des critères d'évaluation, mais aussi toi et ton appréciation personnelle. Je te prends un exemple, comme je te disais au début de la vidéo, un produit par exemple pour l'acné. Peut-être que je vais sortir un premier produit qui va aider à retirer l'acné, les boutons. Ensuite, je pourrais créer un sérum. Ensuite, je pourrais créer un gommage. Ensuite, je pourrais créer un complément alimentaire. Finalement, je pourrais être la marque leader en Suisse, en France, qui est là pour aider toutes les femmes avec leur acné hormonal à se sentir bien, à se sentir apaisées, à réguler leur système nerveux, à finalement créer une communauté aussi de femmes qui sont là, qui se partagent leurs tips, etc. Tout ce que je suis en train de te vendre ici, c'est l'image d'une marque et pas juste d'un produit, d'un sérum qui est là pour aider à enlever les boutons. Donc ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que j'imagine un univers? Est-ce qu'un univers peut être créé autour de ce produit? Et là, tous les critères que je suis en train de te donner, ils sont vraiment importants. Ces 9 points que je te donne ici, c'est des points que moi j'utilise sur mes marques et que mes élèves ont eux aussi utilisé sur leurs marques pour lancer des marques qui aujourd'hui sont rentables et leur permettent de vivre. C'est le cas de Chloé, c'est le cas de Damien, c'est le cas de Léa. Je te laisse juste comprendre ça. J'ai atteint bientôt 4500, 5000 commandes quoi. Du coup, j'ai aussi eu la chance d'avoir un article dédié à ma marque dans le magazine Marie-Claire Suisse. Tu avais posé un premier objectif, en tout cas tu m'avais dit, Méline, moi mon objectif c'est de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires et tu m'as envoyé un message en me disant
We got it. On a réalisé cet objectif en l'espace de 11 mois. Est-ce que tu arrives à nous donner une notion de croissance? Combien de commandes? Là, on s'approche des 2000 sur le mois de novembre. On parlait de ta plus grosse journée. À 8700 €. Sur la journée. Ouais, c'est cool. Et là, ton premier mois entier, tu fais 8500 de chiffre d'affaires, tu fais du bénéfice? Je fais un petit peu de bénéfice quand même, bien sûr, ouais. Combien de bénéfices? Je suis à peu près à 50%, un peu plus de 50%. Ce qui est bien. Ce qui est plutôt pas mal. Quand même 4000 oui, francs suisses dans ta poche. Oui, je finis avec un peu plus de 11 000 francs de chiffre d'affaires. Qui est quand même 3000 de plus que le mois dernier, en 2 mois. En 2 mois, sans avoir fait de grands changements en soi. Donc là, ce que tu comprends bien, c'est que le produit, c'est pas un hasard. Le produit, c'est une recherche. Le produit, c'est une réflexion. Et le produit, c'est une méthode. C'est exactement ces 9 critères que je viens de te donner. Donc quand tu es en train de créer ta marque, de trouver un produit, tu vas créer le même tableau que moi et tu vas évaluer ton produit de 0, 1 ou 2. Une fois que tu as fait cette première évaluation, on va passer à une deuxième évaluation, qui est une évaluation primordiale. C'est est-ce que ton produit peut être rentable et viable? Parce que si tu crées une marque, j'imagine que tu as peut-être envie d'être libre, voyager, quitter ton travail, t'occuper de tes enfants, t'occuper de toi. Et du coup, il te faut un produit qui te crée une marque qui est viable. Et là, on va parler de chiffres et plus ou moins de finances. En quelques chiffres, je vais tout expliquer. La seule chose que tu dois calculer avant de vendre ton produit, c'est ta marge finale. C'est-à-dire combien est-ce que je vais me mettre d'argent net dans la poche après avoir fait une vente. Donc pour savoir si ta marge de ton produit est bonne, on va calculer ce qu'on appelle les cost of goods, c'est-à-dire ton coût produit, coût de livraison et coût de ton packaging, du flyer, en gros tout ce qui tourne autour de ton produit et l'expédition de ton produit. Je te fais un exemple très simple. Par exemple, si ton coût produit est à 2 €, tes frais de livraison sont à 4 € et que ton packaging, flyer, etc. t'es à 1 €, bah ça te fait un total de 6 €. Moi, ce que je te recommande à partir de ce moment-là, c'est de faire en tout cas x4, voire x5 pour vendre ton produit. Donc par exemple, ton produit qui est expédié chez ton client qui te coûte 6 €, moi je te recommande en tout cas de faire x5 et donc de le vendre à minima 30 €. Alors bien évidemment, si la valeur perçue elle est bien plus élevée et que l'impact que ça a la vie dans ton client est bien plus élevé, tu pourras le vendre plus cher. Donc par exemple, on peut le vendre ici à 34,90 €. Donc ce qui est très important, et ça c'est une erreur que font énormément de personnes qui se lancent, qui lancent leur marque, les artisans, etc., c'est que les marges ne sont pas assez bonnes. Et donc, la marque n'est pas viable et n'est pas rentable. Surtout si tu commences à faire de la publicité. Donc, essaye de te dire qu'il faut en tout cas que tu fasses x5. Et c'est-à-dire que ton coût produit, livraison, etc. est d'ordre de 20% et que ta marge est d'ordre de 80%. Et ça, c'est vraiment la marge idéale, surtout quand tu fais de la publicité. Et avoir une bonne marge, c'est un critère d'évaluation qui est non négociable. Dis-toi que si tu n'arrives pas à faire minimum x4 sur un produit, surtout si ton panier moyen est en dessous de 60-70 €, bah probablement que si tu fais de la pub, ta marque elle sera pas rentable. Maintenant, si tu vends des produits plus chers, des produits à étiquette, alors bien évidemment que ta marge sera réduite, mais par contre, ce sera des prix de vente qui seront aussi plus élevés et donc l'un dans l'autre, tu vas réussir à t'en sortir. Mais si globalement, ton panier moyen est entre 60-80 €, essaye en tout cas à minima de faire x4, x5. Et si tu peux faire une meilleure marge, bah écoute, let's go. Et là aussi, au niveau de la marge, c'est un petit détail qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas avancer avec ta marque, plus tu vas commander de stock et de marchandises, plus tu vas expédier de produits, bah meilleures seront tes marges. Parce que tes fournisseurs te feront des meilleurs prix sur les produits, plus tu vas envoyer de marchandises, plus tu pourras négocier aussi les frais de livraison, etc., etc. Donc finalement, dans l'e-commerce, le plus dur, c'est peut-être même le début parce que une fois que c'est lancé, tu verras et tu comprendras vite que c'est un business model qui est incroyable parce que créer sa marque, ça veut dire que tes revenus ne seront plus corrélés au temps que tu passes, surtout quand tu fais de la publicité. Et si tu es au début que tu veux créer ta marque, que tu n'as aucune idée de quel produit est-ce que tu peux lancer, j'ai fait une vidéo YouTube juste ici, tu peux aller la voir et je te donne 10 idées de produits qui remplissent tous ces critères. Donc pour revenir à ces 9 critères, il faut que tu fasses un premier tableau pour l'évaluation
l'évaluation que tu vas évaluer comme je t'ai expliqué ici, un deuxième tableau pour évaluer tes marges et si ton produit il passe l'évaluation numéro 1 plus l'évaluation numéro 2 et que tout est dans le vert, je te dis félicitations, c'est un très bon produit. Tu vas pouvoir le lancer avec le bon marketing, les bonnes manières de faire. Je suis persuadée que tu pourras créer une marque qui est absolument extraordinaire, une marque qui est rentable. Et si tu as envie de créer ta marque, d'aller plus loin, de comprendre comment est-ce que tu peux aller plus loin là-dessus, je t'ai préparé une courte masterclass qui est 100% gratuite. Et oui, dedans, je te montre comment, avec ces collants polaires et ces vidéos que j'ai fait à ma petite sœur en une journée à l'aide de mon iPhone, j'ai réussi à créer une marque qui fait plus de 300 000 de chiffre d'affaires en 90 jours. Et tout ce process, je le donne dans la masterclass qui est juste en dessous de la vidéo. Je t'invite à aller la voir et comme ça, on se retrouve de l'autre côté et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.